Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stay68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon flop 2023. Elle arrive en retard, mais je me suis dit quoi mieux que de la faire là. Je suis dans ma Calabre natale aujourd'hui, sorte recueillement, pèlerinage pour aller voir mon père, si on peut dire ça, hein, pour ainsi dire. Et donc je me dis que c'est le bon moment, il y a un beau soleil. D'ailleurs c'est même pas normal qu'il fasse un beau soleil ainsi, regardez. Plein mois de janvier. On est le 28 janvier, il fait un soleil printanier. J'ai même trop chaud avec mon blouson. On sent à quel point le climat est en train de changer quand même. Mais voilà, c'est un moment ici où on est en dehors du temps. Je me sens apaisé quand je viens chez moi ici. C'est encore un endroit qui est resté figé dans le passé et où voilà, on a l'impression de revenir en arrière, où on reste sur la base de la vie, c'est-à-dire un endroit calme, posé, où il y a encore des gens qui produisent eux-mêmes, qui ont leur potager, qui cultivent eux-mêmes ce qu'ils doivent manger. Je trouve que c'est hyper important, c'est les choses de base que l'on a perdues, oubliées. Et il m'arrive souvent de me dire, mais qu'est-ce que je fous en France? Qu'est-ce que je fous en Île-de-France, où c'est stressant, où en fait on vit à 100 à l'heure, et on n'a pas le temps de se poser. Et ici, quand je vois ce qui se passe ici, regardez, ce calme absolu. Ça me fait me poser des questions. Et même sur moi, en fait, depuis longtemps, je me demande, ça fait déjà depuis 6 mois, je me demande si j'ai encore la niaque pour continuer YouTube, parce que j'ai l'impression que c'est un monde un peu de crapule et ça me ressemble pas. Je suis quelqu'un de trop direct, je suis quelqu'un de trop franc, je suis quelqu'un qui a un fort caractère et évidemment qui parle beaucoup avec l'émotion, qui peut être extrêmement vulgaire quand il parle, je le reconnais. Mais je me dis que c'est pas un monde qui est fait pour moi, parce que YouTube est un monde où les ennemis d'un jour sont les amis du lendemain, où il y a beaucoup de girouettes, des gens qui changent leur manière de faire, qui sont capables de retourner leur veste. Et je me dis, c'est pas fait pour moi. Et moi à la base, je suis quelqu'un de franc. Et quand je dis des choses, bah ouais, je le dis parce que je le pense. Et au final, peut-être que ouais, je devrais peut-être le dire de manière plus posée, ça c'est vrai. Mais quand je vois le focus de YouTube, et je vois l'endroit dans lequel bah, je vis, l'endroit dans lequel enfin d'où je viens, parce que c'est pas ici que je vis, hein. Ça c'est là où c'est ma Calabre, voilà, c'est de là que je suis, mais c'est pas ici que je vis au quotidien, c'est en France. Je me dis, ouais, ça fait poser des questions. Honnêtement, ça nous fait nous poser des questions. Là maintenant, je suis en train d'aller voir mon père, mais je voulais faire, voilà, je vais en profiter pour vous faire ce flop 2023. Désolé pour l'intro qui fut longue, j'avais besoin de vous parler. Alors, c'est pas forcément des jeux pourris, hein, me flop. Hein. C'est, je vais l'appeler plus flop déception. Des jeux que j'attendais énormément qui m'ont déçu et que je vais mettre dans mon flop. Mais c'est pas forcément des mauvais jeux de base, hein, je le précise quand même. Mais ce sont des jeux qui m'ont déçu par rapport à ce que j'en attendais. C'est parti. Alors les amis, nous allons commencer par le numéro 10 de ce flop, enfin flop déception. Resident Evil 4 Remake. Alors, il y en a plein qui vont être choqués. C'est pas un mauvais jeu en soi, c'est un excellent titre. Capcom a quand même fait de belles choses, a bien retravaillé le moteur, mais je sais pas. Moi qui suis fan de Resident Evil, figurez-vous que c'est un jeu que j'ai pas eu envie de finir. C'est un jeu que j'ai pas eu envie de continuer. Pourtant j'y ai joué beaucoup, hein, mais il y a eu certaines choses qui m'ont déçu, notamment la lourdeur de Léon, qui ne va pas avec le travail technique, graphique qu'a fait Capcom, et surtout sur le côté réactivité d'ennemis qu'a ajouté Capcom à cet épisode. Ce qui fait que vu que Léon, on a encore l'impression de manier à 30 tonnes, je trouve que le feeling n'est pas très bon. Bon, ça reste un bon titre, hein. Mais dans l'ensemble, Resident Evil 4 Remake, il m'a déçu par rapport à mes attentes.
On va passer au numéro 9. Alors quelle déception, un jeu qui a été testé par Emmanuel, Jedi Survivor. En soi, le titre avait tout pour être un excellent jeu. Mais, malheureusement, comment dirais-je, le jeu a eu de tels bugs, de tels soucis techniques. Moi, en l'occurrence, j'ai perdu ma sauvegarde, qui ne m'ont pas donné, qui ne m'a pas donné du tout envie de recommencer. Donc Jedi Survivor, bien qu'étant de base un titre qui avait le potentiel pour être un top 10 des meilleurs jeux de l'année, se retrouve dans mon flop en numéro 9. Alors c'est pas en soi un mauvais jeu, mais il a eu de tels bugs que j'en garde une très mauvaise expérience. En numéro 8, un jeu que j'avais énormément apprécié à la Paris Games Week, qui avait fait partie de mes coups de cœur, et qu'au final j'ai trouvé osef, mais en fait je l'ai pas continué, je l'ai pas fini. Ça démarre bien et à la fin on se dit en fait ouais, bof, c'est pas terrible. The Last Case of Benedict Fox, qui a pourtant une direction artistique absolument à tomber, et qui, gameplay en main, m'a laissé de marbre. Donc il fait partie de mes flops aussi. En numéro 7, un jeu qui techniquement est très beau, qui a un gameplay pourtant très bon, et qui au final, de par son contenu rachitique et la lassitude qu'il m'a procuré, m'a déçu. Je parle bien naturellement de l'exclusivité Microsoft, Forza Motorsport. Pareil, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est une déception par rapport à mes attentes. Donc, je me dois de le mettre dedans. Après, je vous dis, c'est un avis subjectif. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je vous donne mes avis tout simplement. Passons maintenant au numéro 6. Atomic Heart. Pareil. Alors, c'est pas un jeu forcément que j'attendais plus que ça, mais vu qu'il y avait clairement une inspiration Bioshock, je me suis dit que c'est un titre qui aurait pu me plaire, parce que je suis fan de Bioshock, du travail de Ken Levine. Et au final, ouais, je sais pas. Ce titre, j'ai trouvé mou. Et je l'ai trouvé lassant. Je l'ai trouvé ennuyeux. En fait, j'ai pas eu envie de m'y plonger plus que ça. Donc, ouais, en numéro 6, bien entendu, Atomic Heart. En numéro 5, Wolong, encore un titre que j'avais apprécié à la Paris Games Week. Et que, au final, j'ai trouvé extrêmement mauvais dans son équilibrage, dans son gameplay, avec ses problèmes de caméra vraiment, mais absolument lamentable. Donc Wolong fait partie clairement de mes déceptions flop pour le coup de l'année. En numéro 4, un titre qui a été plébiscité, qui a été aimé, les gens ont le droit. Moi qui suis fan à la base de la saga Zelda, hein, et qui ai adoré Breath of the Wild, j'ai très peu apprécié TOTK, d'accord, Tears of the Kingdom, qui fait partie pour moi de mes flops déceptions de l'année. Ouais, TOTK est un jeu qui m'a déçu. C'est plus un Minecraft déguisé qu'un véritable Zelda, donc moi il m'a laissé de marbre. Après je peux comprendre ceux qui ont aimé le jeu, il n'y a aucun problème, mais moi par rapport à mes attentes, j'ai été extrêmement déçu. En numéro 3, pour le coup je suis vraiment énervé, NBA 2K24. Mais quelle honte, quel scandale. Je suis fan de basket, en plus ils m'ont mis Kobe Bryant sur la jaquette, et c'est un titre qui est absolument lamentable dans son gameplay. Lamentable dans le fait d'arnaquer les joueurs, qui vous oblige réellement à mettre l'argent, du vrai argent, hein, sur la table pour pouvoir évoluer dans le mode carrière. C'est tout simplement lamentable. Un titre pour moi qui m'a extrêmement déçu, que j'ai lâché depuis très longtemps, et qui est une honte absolue. En numéro 2, un jeu dont je viens de faire le test, hein, bien sûr. Alors ça, c'est une honte totale, de la part quand même d'un personnage expérimenté, hein, d'accord, du monde du gaming, Monsieur Cluset, bien entendu. Je parle de Flashback 2, qui a été édité par Microids, qui de prime abord, quand le jeu démarre, semble être prometteur, et qui au final, de par ses bugs de sauvegarde, ses bugs de script qui ne se déclenchent pas, de par l'ennui général, c'est montré être une véritable purge. Je parle de Flashback 2, qui est numéro 2 pour moi, des flops de l'année. Et le numéro 1, qui a la palme d'or, qui a la palme du titre le plus pourri de l'année, Gollum. Gollum que j'ai trouvé pathétique, que j'avais fait justement sur Twitch,
et que j'ai craqué en fait, hein. J'ai tout simplement craqué, j'ai décidé d'arrêter de le faire parce que c'était une purge monumentale. Gollum, une merde incommensurable qui mérite tout simplement toutes les critiques qu'il a eues pour le goût, tout comme pour Flashback 2, soyons honnêtes, hein. Gollum est une purge interdimensionnelle. Donc voilà, mes flops déceptions de l'année. Il y en a certainement qui ne seront pas d'accord sur certains titres, je le respecte, mais c'est mon avis subjectif. Et dites-vous que certains de ces titres, comme je le dis, c'est pas forcément des mauvais jeux, mais ce sont des déceptions. Voilà tout. Bientôt vous aurez pour le coup mon top 2023. Excusez-moi, je suis un peu sous le coup de l'émotion. À bientôt les amis.